Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilimbe du 3xw.jctune.com. Bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le JCTune LTD TV, compagnie de laquelle je suis PDG et directeur de recherche ici. Et donc là, on va faire une petite mise à jour pour voir un peu ce qui s'est passé et quelles sont les choses qu'on a analysées au quotidien ici dans le cadre de l'offre de nos services, le CryptoLock News service dans lequel on passe en revue les news les plus importants, donc en termes de catalyseurs, qu'est-ce qui a réellement impacté les différents projets blockchain que l'on suit, donc plus ou moins 45-50 projets. Et en même temps, ici, on fait un parallèle avec ce qui se passe au niveau technique et voir comment est-ce que cela avance semaine après semaine. Donc ici, il y a pas mal de choses à passer en revue. Donc là, tout simplement, on va regarder un peu l'état de la global market cap maintenant. Donc là, c'est suite à l'émission que l'on a effectuée aujourd'hui, donc là, lundi 29 avril. Comme vous voyez ici, on a une market cap qui est en dessous des 170 milliards de dollars, dominance du BTC de 50,83%. Donc ça, c'est lorsqu'on a fait l'émission, donc ça, c'est de ce matin, donc aux alentours de midi. Maintenant, j'ai regardé les chiffres en direct, on n'est pas très loin de cette zone, donc on est toujours en dessous des 170 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'il faut noter ici? Il ne faut jamais oublier qu'on doit revenir à un point de départ. On a vu une market cap au 15 novembre 2018 qui était aux alentours des 200 milliards de market cap. On a vu le tout tomber. Donc il y a eu des gros catalyseurs à cette période-là. Donc bifurcation BCH, BSV, problème avec Ethereum et le ERC20 et tout ça. Donc soit le marché tombe. On atteint les 100 milliards de dollars de market cap et depuis là, on a peiné à se récupérer. Donc, on a vu pas mal de cryptos qui s'étaient récupérés, notamment quels étaient les cryptos qui se sont fort récupérés. On a eu un BNB qui était aux alentours de 4-5 dollars qui est monté jusqu'aux 25 dollars. Un LTC qui était, donc Litecoin, qui était aux alentours des 45-50 dollars qui est monté jusqu'aux 100 dollars. Donc, ça, c'était des cryptos qui ont vraiment, qui sont montés très fort, hein. D'un autre côté, on avait aussi le Throne qui est monté fort et le BCH aussi qui est monté pour atteindre la zone des 300 dollars. Et comme on voit que ces cryptos, elles ont perdu. Donc, déjà, le BNB qui atteint les 25 dollars, on voit qu'on a la baisse. Litecoin, après avoir atteint les 100 dollars, on voit qu'on retombe ici aux alentours des 67 dollars, donc déjà en dessous des 70 dollars, et le BCH aussi qui va atteindre les 300 dollars et qui est redescendu aussi. Il faut noter qu'il y a une petite guerre interne, enfin la guerre elle continue toujours entre le BCH et le camp BSV, comment dirais-je, les diffamations, accusations que n'a pas apprécié monsieur le docteur Craig Wright de Enchain, donc scientifique en chef, enfin chef scientifique ici à la compagnie Enchain, donc ceux qui sont en train de développer le BSV. D'un autre côté, tiens, il a répliqué et il y a des, comment dirais-je, il a porté le tout, enfin il pense porter le tout devant les tribunaux, donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Mais bon, ça c'est juste une guerre, conflit d'intérêts entre deux camps. Mais la chose étant qu'on a vu quoi, je pense que vous le savez tous maintenant, on a commencé à avoir des délistings, donc délister le BSV de Binance, Kraken qui a suivi et tout ça et tout ça. Maintenant, lorsqu'on commence à regarder réellement les raisons réelles pour lesquelles ça a été délisté, juste le comportement de tel individu, mais vous voyez que ça n'a rien à voir avec le développement technique de ces protocoles. Donc là, il faut laisser que le meilleur gagne. Ici, c'est quoi? C'est toute une histoire de compétition. Donc là, celui qui a le meilleur produit, il faut laisser comment dirais-je, la communauté choisir. Et ici, on prône la décentralisation, donc on devrait avoir accès à tout ce que l'on veut et on prône la bonne gouvernance et tout ça. Donc on pourrait devoir investir, trader et mettre son argent là où on le veut. Mais bon, là, c'est son exchange. Donc là, on voit bien qu'on a la décentralisation à partir de centres centralisés, donc les exchanges, donc là, il peut se passer de tout, donc là, c'est un déjà des premiers points. On a vu comment directement des grands groupes aussi qui supportaient le BSV, on réagit directement, donc là, le SBI en délistant le BCH et un autre groupe de RelayX qui a mis sur pied un exchange spécifiquement pour le BSV, donc le float BSV de Jack Liu. Donc ouais, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Maintenant, si on continue à décortiquer ce qui se passe ici, Ethereum ne monte pas des masses, XRP, tiens, maintenant depuis qu'on a tout ce côté, on va dire banquier, JPM, coin et tout ça, donc là, on commence à avoir un peu pas mal de perturbations, même pas perturbations, mais beaucoup plus de compétition pour ce genre de jetons. Et d'un autre côté, lorsqu'on pense au Bitcoin, on voit que le Bitcoin n'a pas réussi à passer le cap des 5200. Et dernièrement, avec les news aussi qui se sont passées donc, concernant le Tether, qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu directement qu'il y a un problème à New York avec le Tether, si des fonds clients, des pertes de la boîte et tout ça. Il y a eu pas mal de perturbations en fin de semaine passée. Et à un moment donné, sur un exchange en particulier, c'était Kraken, on a enregistré une baisse forte du Bitcoin de plus de 1000 dollars. Donc le Bitcoin était aux 5300, il serait tombé sur Kraken à 4300 avant de se récupérer rapidement. Est-ce que c'est un spike un problème ou quoi que ce soit, mais bon voilà, il y a pas mal de choses, ce genre de mouvement qui est en train de se passer. Donc on voit bien que ici il se passe beaucoup de choses et cela c'est encore en développement. Au même moment, on parle des institutions, des entités de Wall Street et partout dans le monde, donc des gros hedge funds, family office, ainsi de suite, qui sont prêts à rentrer dans l'espace, mais avec ce genre de, comment dirais-je, de mauvaise réputation, on va dire, comme on leur colle, on va dire, aux crypto, comment dirais-je, pas mal d'événements comme ça qui ne donnent pas réellement envie de rentrer dans l'écosystème. On voit que ça aussi, c'est en train de tâcher la réputation et l'image des cryptos, mais néanmoins, ça reste toujours un
véhicule d'investissement super attractif et qui a toujours des super retours. Ben pourquoi? Ben, par rapport à la volatilité que l'on a. Donc rappelez-vous, hein, par rapport au bas que l'on avait en décembre 2017, ben, on était quand même bien plus, on atteint les 20 000. Maintenant on est quand même pas mal plus, enfin on est quand même assez haut. Par rapport au bas qu'on avait aux 3 000, ben, ça fait quand même une belle progression au niveau trimestriel. Mais bon, ça, faut pas oublier. Comment dirais-je, faut pas oublier que le bear market est toujours en full effect et donc là ça continue encore. Donc là on va voir exactement ce qui est en train de se passer. Maintenant, ouais, que lorsqu'on a ce genre de niveau de prix, on se dit bah tiens, est-ce qu'on va pouvoir maintenir les 5200? On voit qu'on avait les 5500 comme résistance, même un peu plus haut dans certains exchanges, c'était les 5700. On a rejeté ce niveau. On voit qu'il y a d'autres cryptos maintenant qui commencent à corriger et on voit tout qui commence à aller, comment dirais-je, bah, main dans la main, commence à aller bien plus bas. On a un grand événement qui va arriver ici à la mi-mai et on voit bah tiens que malgré ce grand événement, malgré tout ce qui va être en train de se passer là-bas, ben, c'est pas assez pour maintenir les niveaux super hauts, comment dirais-je, concernant le BTC. Maintenant, si on revient un peu en arrière pour voir un peu quelques news, les news qui sont assez importantes, c'est-à-dire les choses que nous on a passées en revue, ben, principalement on a passé en revue quoi? Ben, la grande histoire Tether et Bitfinex. Donc les pertes, les fonds des clients, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a de l'argent qui aurait été bloqué à gauche à droite, donc là on va voir comment cela va continuer à se développer. Et d'un autre côté, bah, si on doit aller à ce qu'on a vu nous dimanche, pour en toucher un mot, voilà, là dimanche, on se focalise sur les digital currencies. Et donc là, bah, c'est quoi en gros? Bah là, c'est tout ce qui est en train de se passer avec Bitcoin Cash et tout ça. Donc là, vous voyez bien exactement, bah tiens, encore une fois, bah, parler de ce qui est en train de se passer au niveau de tout ce qui est pardon, tout ce qui est Bitcoin et Tether, donc toujours cet épisode avec le Bitfinex et tout ça. Et une news cool que l'on avait là, bon bien évidemment, dimanche c'est plutôt tout ce qui est Bitcoin, donc ce serait quoi? Ce serait commenter ce qui se passe avec le BSV, vu qu'on va rester dans tout ce qui est chaud, hein, dans ce qui est ultra médiatique. Donc là, on passe un peu en revue tout ce qu'on a vu, Litecoin, Dash et tout ça, c'est pas ça qu'on veut voir. On veut voir, voilà, BSV. Et avec le BSV, bah, il y a eu une super méga interview qu'on a commenté et maintenant, on a exactement bah, qui a créé le Bitcoin. Vous voyez que ça aussi, ça a créé pas mal de choses, comme on le voit ici. On a que Craig White, il a attaqué pas mal de personnes, John McAfee et le PDG de Binance, Changpeng Zhao. Et il y a pas mal d'accusations qui ont été mises en avant, mais une chose qui était claire que Craig Wright a dévoilé, bah, c'est qu'il n'était pas seul à créer le groupe de Satoshi Nakamoto. Bah, ce qu'on sait maintenant, c'est que c'était un groupe de personnes. Donc il y aurait lui et pas mal de personnes que nous on a commenté ici, que l'on voit donc une personne qui est super connue aussi, c'est Al Finney, ainsi de suite. Personne avec laquelle il aurait fait la première transaction donc sur le bloc Genesis du Bitcoin, la première transaction qui aurait été faite, un compte Satoshi Nakamoto et le receveur, l'expert, enfin le destinataire de la transaction, bah, c'était Monsieur Al Finney. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont faites. Donc là, bah, Craig Wright, quand il dit qu'il est le créateur de Satoshi Nakamoto, enfin le créateur pardon, du Bitcoin et étant Satoshi Nakamoto, non, Satoshi Nakamoto est un groupe de personnes. Et là, il faut connaître l'histoire un peu du Bitcoin, des réseaux peer-to-peer et des réseaux de paiement, ainsi de suite. Et il faut remonter dans les années 80, il y avait pas mal de personnes qui étaient en train de bosser dessus, dont bah, Craig Wright, ainsi de suite. Donc là, il faut connaître son background, la personne, ainsi de suite. Donc là, on va dire qu'il a apporté pas mal de lumière par rapport à cela, mais on sait que c'est un groupe de personnes qui ont créé cela, et lui en ferait partie. Donc lui, comme il le dit, c'est celui qui a choisi de, entre parenthèses, sacrifier sa vie privée et son anonymat pour se mettre en avant afin de protéger les autres. Donc ça, ce sont ses dires, mais ça, c'est tout ce qui est en construction, en débat. Et comme il dit, il veut vraiment qu'on l'attaque en justice. Pourquoi? Parce que comme il dit, une fois qu'on va aller en justice, on a affaire à la loi. Et une fois qu'on est devant la loi, eh ben là, il faut amener des preuves à l'appui. Et donc là, je vais amener toutes les preuves à l'appui et tout ce qu'il faut. Et aussi ben, faire taire ses détracteurs. Donc là, ben, on verra ce qui va se passer. Donc ça, c'est un peu notre telenovela. Donc ça va être ici, on va dire, l'événement clé et ce qui va nous maintenir le suspense et ce qui va nous entretenir durant l'été. Mais nous, ce qu'on veut voir, c'est quoi? C'est le développement, l'avancée technologique et tout ce qui est en train de se passer au niveau tech, vraiment qu'on voit les projets aller de l'avant et tout simplement, nous, c'est ce qu'on veut voir. Maintenant, si on doit amener un petit point technique sur ce qui s'est passé, donc on va aller en bas de document et ici, voilà, si on doit repasser par rapport à ce qui se passe avec le BTC, bon là, c'est par rapport à samedi, mais on va commenter rapidement deux, trois choses qui sont en train de se passer. Qu'est-ce qu'on voit nous? Ben, on voit qu'on a une méga hausse et on a un rejet qui est très fort. Donc là maintenant on s'attend à quoi? Ben, on voit que le Bitcoin pourrait commencer à aller bien plus bas. Donc si on commence à aller plus bas, dans un premier temps on va regarder tout simplement quoi? Ben, les chiffres ronds. Donc on va se dire ben, tiens, est-ce qu'on pourrait atteindre les 5000? Et de là, une fois qu'on atteint les 5000, est-ce qu'on pourrait être bien plus bas? Donc on va voir justement ben, qu'est-ce qui est en train de se passer. On voit qu'on a un Bitcoin qui est en surévaluation. Donc maintenant on va voir ben, tiens, est-ce que les signaux que nous envoie le stochastique, pour le moment on n'a pas tellement de signaux. Bon ça c'était il y a 48 heures, mais comme vous l'avez vu au niveau de la market cap, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Ben, voyons voir maintenant ben, qu'est-ce qui va continuer à se faire. Est-ce qu'on va voir un BTC qui va pouvoir aller bien plus bas ou pas? Est-ce qu'il va maintenir ces niveaux-là? Donc voilà en tout ce que moi je voulais
En gros, ce que moi je voulais partager avec vous. Et d'un autre côté aussi, faire une petite annonce. Donc, vous savez bien qu'on a toutes nos émissions, les Crypto Block News, au quotidien, on a pas mal d'infos qui sont. Donc là, on a déjà quoi? Ça fait déjà pratiquement un semestre, hein. Donc on a déjà les 6 premiers mois de l'année. Donc on a fait un full plein. Il y a une émission tous les jours qui a été publiée. Donc là, ben, comme vous voyez, c'est ce genre de documents qui sont publiés avec notre MP3 et l'MP4 de comment dirais-je, de la vidéo. Donc ça, c'est pour tous ceux qui sont souscrits étant clients. Et ici, je fais une annonce parce que sur ce canal, donc le canal YouTube public que vous êtes en train de regarder en ce moment, il y aura une publication qui va être rendue publique, donc une émission en entier. Pourquoi? C'est pour le lancement d'un tout nouveau service que l'on a, c'est le Virtual Autonomous Asset Management, donc le VAM. Et dans le VAM, qu'est-ce qu'on va faire exactement? Bah, c'est un asset management virtuel. Donc pour ceux qui me connaissent, ceux qui voient mon background, vous pouvez le regarder à travers la page internet. Je viens du monde de tout ce qui était broker, asset management et tout ça. Et donc là maintenant, on se dit, bah, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas amener un produit, vu qu'il y a eu pas mal de demandes par rapport à cela, mais qui va nous permettre maintenant, nous, bah, d'apporter réellement bah, ce genre de service. Donc là, d'un côté, j'ai plus envie de retourner dans l'ancienne façon de faire centralisée du asset management. Maintenant, c'est ouvrir cela à toute la communauté. Mais c'est quoi? La chose la plus importante, c'est avoir accès à l'information. Donc nous, ce qu'on va faire dans ce virtual asset management, eh ben, c'est vraiment ouvrir tout notre modus operandi de recherche fondamentale, technique, quantitative et tout ça, génération d'idées, risk management, money management, point d'entrée et tout ce qu'on voit et horizon. Comme je le dis bien, c'est pour de l'investissement et non du trading. Donc des choses qui sont à long terme. Ici, c'est minimum 1 an et au-delà d'un an. Mais maintenant, dans le contexte actuel global macroéconomique dans lequel on est à la pointe d'une récession. Donc là, voir exactement, bah, tiens, qu'est-ce qui pourrait, lorsque tout va tomber, ça arrivera, vu que les cycles économiques, c'est comme ça se passe tout le temps, on a des hauts et des bas. Bah, lorsqu'on aura ce bas, bah, dans quoi se positionner et qu'est-ce qu'on voit, où, je dis bien, où il y a des probabilités de retour pour notre argent. Donc là, exactement, bah voilà ce qu'on va faire. On va ouvrir un nouveau service. Ce qui fait qu'ici, à partir de ce canal, il y aura une vidéo qui va être, je n'aime pas un live, mais il y aura la première. Donc, à dire que le premier, comment dirais-je, le premier rapport que l'on va faire donc du VAM va être un rapport qui va être rendu public. Comme ça, bah, tout le monde va pouvoir voir bah, la qualité des rapports, la qualité de notre recherche, est-ce qui est en train d'être fait maintenant. Et donc là, ça va être pour le mois de juin. Et pour le deuxième semestre, eh ben, le service va être payant. Donc, c'est-à-dire quoi? Pour la deuxième partie de l'année, donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et à partir de là, bah, ça va toujours rester payant. Mais le premier, ça va être au mois de juin. Là, on va le rendre public. Donc là, en fonction de l'heure que ça va prendre, vu que c'est un méga rapport, on va commencer par tout ce qui est paiement. Et bien évidemment, il va y avoir de tout, hein. Donc là, il va y avoir tout ce qui est crypto, start-up, compagnie publique, tout, ETF, fonds. Et on va vraiment générer des idées par rapport à ça. Et vous allez vraiment voir, bah, tiens, tout le modus operandi, comment est-ce qu'on fait de A à Z. Bien évidemment, on sait bien qu'ici, on s'adresse à une grande communauté, une large audience. Tout le monde n'est pas, on va dire, un initié. Et donc là, on va tenter de simplifier les choses afin d'aller droit au but. Pas commencer à parler comme Einstein et embrouiller les personnes. Non, nous, ce qu'on veut, c'est ça, déterminer les opportunités, avoir une thèse d'investissement, ben, boum, être là et rentrer dedans et pouvoir ben, préparer cela. Donc avoir le bon timing, mais dans un contexte, je le dis bien, global macroéconomique. Et bien évidemment, en sachant qu'on est à où on en est dans le cycle économique et quelles sont les futures opportunités. Donc ça, c'est ce qui va être fait. Donc là, il y aura cette vidéo qui va être publiée ici et ça, c'est pour le mois de juin. Donc là, je suis en train de préparer cela et on va ouvrir, on va dire, ben, notre premier rapport de recherche, enfin les recherches qu'on est déjà en train de faire. Et là, il y en a un qui va être rendu public. Donc là, on verra combien de temps va durer la vidéo. Mais ça, c'est un service qu'on va faire de manière mensuelle dans lequel on compte présenter chaque mois entre 4 et 5 actifs, bien évidemment crypto, actions et tout ce qui va avec, et réellement, bah, tiens, quelles sont les opportunités que l'on voit ici sur base de nos recherches. Et donc là, bah, c'est ça, permettre aux personnes d'avoir accès à la recherche, et ensuite, bah, chacun se débrouille avec son compte. Ce qui fait que avant, c'était quoi? Bah, c'était, nous, on était centralisé, on avait la recherche, le client payait les frais de gestion et tout ça, envoyait les fonds, et patati et patata. Non, maintenant, c'est fini tout ça. Tout le monde maintenant a accès à un compte, un Binance, un Kraken, un broker ou quoi que ce soit. Ben, nous, c'est juste la recherche. Vu que ça, c'est ce qui fait défaut, on va dire, aux personnes qui ne savent pas comment faire la recherche, la bonne analyse et tout. Ben, nous, voilà ce qu'on met en avant. Bien évidemment, c'est un service, vu qu'il y a beaucoup d'heures de travail, il y a beaucoup de choses qui sont révélées, dévoilées, et le véritable modus operandi. Et vous allez vraiment voir que, contrairement à ce qu'on dit que oui, non, le technique, si, ça, le fondamental, on s'en fout. Non, ceux qui ne savent pas, ceux qui disent ça, je le dis clairement ici, et donc là, qui prouvent le contraire, de toute façon, bon, c'est pas mon problème. Ils ne savent pas comment on fait des analyses fondamentales, ils n'ont pas été dans l'industrie, ils ne savent pas comment on bosse. Tout simplement, c'est ça. Nous, on a le mélange des deux, et les deux, bah, vraiment, c'est un mariage parfait, c'est le couple parfait. On sait ce qui se passe fondamentalement avec, avec la bonne analyse technique. Bien évidemment, il faut avoir la bonne horizon de temps. Je ne dis pas que ce n'est pas 100% vrai, mais ça dépend. Si on opère en 5 minutes, on n'a pas besoin de fondamentaux. Juste savoir bah, quel est le gros catalyseur que l'on a. Et encore, on ne va pas savoir. Un exemple. Qui aurait pu prédire que, malheureusement, ce n'est pas un bon événement, mais c'est une chose réelle, parce qu'il y a des opportunités là. Qui aurait pu prédire que le Boeing allait se crasher? Personne n'aurait pu prédire cela.
Donc là, c'est quelque chose que l'on voit. Il n'y a pas une analyse technique et de dire, bah, tiens, on voit qu'il y a telle chose qui va se passer. Ça, c'est un événement, bah, ça arrive et après, ou si on est là, on peut réagir ou faire ce qu'il y a à faire. Malheureusement, ce n'est pas le bon exemple, comme je dis, mais c'est la réalité des marchés. Donc là, sachez-le, c'est comme ça. Donc voilà. Donc là, maintenant, bah, nous, on va vraiment bah, faire en sorte que il y a un large public qui puisse avoir accès à ce genre, comment dirais-je, d'informations et cette manière de faire. Et pour ce faire ici, bah, par rapport à pas mal de personnes qui auraient pas mal de questions par rapport à ça, ici vous avez une adresse corporative, donc le business@jctune.com, le numéro de téléphone ou visitez la page. Vous avez ici un box de messages, laissez un message et on y répond. Comme je dis, je n'interviens pas sur les commentaires du canal et tout ça. Bien évidemment, bah, je n'ai pas le temps de le faire. Donc là, moi, je ne réagis, je ne réponds qu'aux emails corporatifs. Donc là, si cela vous intéresse, vous avez des questions par rapport à ça ou quoi que ce soit d'autre qui est en train de se passer au niveau du canal, pardon, au niveau du canal, non, mais au niveau des services et des promotions et tout ce que l'on fait, vous envoyez un email au business@jctune.com, numéro de téléphone ici britannique 44 207 117 62 58, ou ici au www.jctune.com, donc la page que vous voyez ici. Attendez, voilà, la page que vous voyez ici, et là vous voyez tout ce que l'on fait. Donc là, pour ceux qui voudraient déjà voir bah, qu'est-ce que c'est que le Global Crypto Research, en venant ici sur la page, vous allez dans la partie Crypto Block News, il y a une émission complète. Ici, émission donc on a commenté les événements du 15 novembre 2018. C'est un point de repère très important. L'émission est en intégralité ici. Vous pouvez regarder l'MP4 directement à partir de la page web. Vous avez le MP3 et le PDF de l'émission, comme ce que vous avez vu, ce que je vous ai présenté ici. Et ça sont les documents des émissions comment dirais-je, que l'on fait au quotidien. Vous voyez l'émission du samedi, du dimanche, du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi. Et on a des émissions spéciales aussi. Donc on a pas mal de tests d'investissement. On a fait une sur le Zcash, sur l'Ethereum classique et on a encore quelques autres que je suis en train de préparer sur le Litecoin, sur le Bitcoin. Et on va lancer encore d'autres projets. Pardon, d'autres projets, pas d'autres projets, mais d'autres services. Donc là, ici, il y a toutes les différentes solutions que l'on a. Donc là, je vous invite à venir et regarder le tout. Et comme je vous dis encore une fois, s'il y a des questions, vous avez l'email corporatif pour envoyer vos questions, ou ici en remplissant le box de messages directement, bah, vous pouvez venir passer par là et nous envoyer un message, numéro de téléphone, voilà ici les contacts, informations, et dès qu'on a votre message au plus rapidement possible, vu que c'est francophone, bah, c'est moi qui reviens vers vous le plus rapidement possible. Donc voilà ce qui se passe ici cette semaine-ci. Et donc passez une excellente semaine, que la semaine commence bien, restez focus, regardez bien ce qui est en train de se passer dans le marché, ne faites pas tout et n'importe quoi avec votre capital. Et on se retrouvera la semaine prochaine ou lorsque j'aurai le temps de faire une petite actualisation et d'être en contact ici avec l'audience YouTube. Un grand merci à tous, excellente journée, bonne semaine et on se retrouve très bientôt. Bye bye.